toutes et à tous, on se retrouve dans ce troisième et dernier podcast de la série Développer un mental d'acier, où je vais aborder un troisième champ d'application de la préparation mentale dans le monde de l'entreprise. Vous êtes un professionnel et vous avez un événement important à préparer, un rendez-vous, une négociation de part de marché, une grande conférence à présenter à votre groupe ou un contrat important à signer, un événement où vous devez être professionnellement performant comme un sportif de haut niveau. Est-ce que vous avez pensé à préparer l'essentiel, c'est-à-dire vous, l'intervenant? Souvent, on pense à préparer son contenu et on fait une grosse erreur, on oublie de préparer le contenant, alors que c'est le contenant, c'est-à-dire vous, qui allez donner la teinte à votre contenu. Alors écoutez bien ce qui va suivre, vous allez voir pourquoi est-ce que vous avez raison de vous intéresser à la préparation mentale. Imaginez que vous êtes dans la peau d'un champion. Un champion aborde tous ces événements avec un mindset de vainqueur. Et vous, quel est votre mindset? Comment est-ce que vous abordez la préparation de vos événements? Comment est-ce que vous vous préparez mentalement et physiquement? Un champion, il sait que sa compétition va se gagner en plusieurs étapes. La première étape, c'est la construction de son plan d'action. C'est sa stratégie de la gagne. La deuxième étape, c'est sa phase d'entraînement, de titan. C'est la partie de l'iceberg que personne ne voit. Et la troisième étape, c'est le jour J, le jour de la compétition. Sa préparation est globale. Elle est sur tous les plans, physique, technique, tactique, alimentaire et mental. Il ne laisse aucune place pour le hasard. Et vous, comment est-ce que vous vous préparez à performer le jour de votre événement? Quand Usain Bolt s'aligne sur un 100 mètres, il est conscient qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il sait qu'il est attendu par tout le monde, avec une exigence, qu'il soit à la première place, et que ses adversaires sont remontés à bloc, avec un seul objectif, faire tomber le roi du 100 mètres. Je vous laisse juste imaginer la pression. Il sait que pour gagner sa course, il va devoir mobiliser l'ensemble de toutes ses ressources pour donner le meilleur de lui-même. Mais avant sa course, dans sa tête, il est confiant, parce qu'il sait qu'en amont, à l'entraînement, il a déjà fait le job. Son cerveau connaît déjà parfaitement la route, pour l'avoir expérimentée et visualisée des centaines de fois à l'entraînement. Il a créé ce qu'on appelle, dans le jargon des neurosciences, un ancrage neuronal. Et quand il aborde sa course, il a une confiance inébranlable en ses capacités. Il est suractivé à 200%. Et ses adversaires le ressentent et le voient. D'ailleurs, dans une de ses interviews, après sa retraite, il a confié à un journaliste: tous les matins, en me levant, je remercie Dieu pour m'avoir donné toutes les ressources pour réussir. Et je priais Dieu pour qu'il me donne la force de supporter la grosse charge de travail qui m'attendait. On voit bien que le mindset d'Usain Bolt ne se limitait pas juste à fournir un gros travail à l'entraînement. Mais mentalement, tous les matins, il commençait sa journée avec un rituel, une certitude. Je dispose en moi de toutes les ressources nécessaires pour réussir. Il a la croyance, la conviction qu'il est capable d'accomplir sa tâche. Oui, ça va être dur, mais je sais aussi que je peux y arriver. Dans le monde professionnel, c'est exactement comme dans le monde du sport. Pour rester au top, on n'a pas d'autre choix que de fournir le meilleur de nous-mêmes. Et vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour vous maintenir au top? Que ce soit au niveau de vos croyances, au niveau de votre état physique, au niveau de votre alimentation, au niveau de votre mental ou votre
et de votre mindset. On vit dans un monde professionnel qui est hyper concurrentiel et qui va de plus en plus vite. Où notre concurrent, ce n'est plus notre voisin. C'est un géant comme Amazon qui peut se trouver à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, avec Internet, nos clients nous mettent en concurrence directe avec ces géants. Quelle stratégie est-ce que vous mettez en place pour qu'au final, ce soit vous que le client choisit? Je prends un exemple. Quand on arrive dans certaines grandes villes, en France, on est frappé par le nombre d'agences immobilières au mètre carré. Et pourtant, elles proposent pratiquement toutes les mêmes biens. Les clients vont faire le tour des agences, et qu'est-ce qui fait qu'à la fin, la majorité des clients vont revenir signer avec l'agence Tartampion? Qu'est-ce qui vous différencie sur votre marché? Quelle est votre signature? Pour survivre en 2020, on n'a pas d'autre choix que de changer son paradigme. Productivité et épanouissement. Je vais reprendre la citation d'Idriss Aberkane qui dit: tout homme productif n'est pas forcément épanoui. Il peut être dépressif, alors que tout homme épanoui est forcément productif. Une personne épanouie ne sera jamais un fardeau pour la société, c'est même un stabilisateur social. Dont l'optimisme est contagieux, c'est le genre de collègue avec qui tout le monde veut travailler. Voici 2 clés où la préparation mentale peut vous aider. La première clé, on va travailler sur la notion de la performance. C'est le meilleur comportement que je vais adopter pour obtenir mon meilleur résultat. On sait que la performance est égale à l'expression de mon meilleur comportement moins toutes les interférences qui sont mes pensées et mes émotions. Et la deuxième clé que je vous propose, c'est le contrôle attentionnel. On a plusieurs informations qui nous arrivent en même temps, servies sur un plateau, et c'est à nous qu'il appartient de retenir uniquement les informations qui nous sont utiles pour être performants dans notre travail. Le contrôle attentionnel, c'est un outil qui nous permet de nous focaliser uniquement sur les informations pertinentes qui sont importantes pour notre travail. Il est capital de savoir sur quoi il faut porter son attention. On sait que l'information permet l'action. Donc une prise d'information efficace va favoriser la bonne décision. Dans le monde du sport, le sportif est centré sur son objectif. Il est là pour donner le meilleur de lui-même. Il ne se laisse pas perturber par le brouhaha qui se trouve autour de lui ou dans les tribunes. Il apprend à rentrer dans sa bulle pour n'entendre uniquement que la voix de son coach. Il a une vision centrale externe. Le sport a toujours fait partie de ma philosophie de vie. C'est l'école où je me suis forgé mentalement et physiquement. Ma vision du coaching intègre le corps et l'esprit. L'un ne va pas sans l'autre. C'est la force de notre mental qui transcende notre physique. Pour visualiser la préparation mentale, je vais vous raconter l'histoire de 2 petites souris qui tombent dans un pot de lait. Au bout d'un moment, l'une des 2 souris est fatiguée de patauger. Elle décide d'arrêter de se débattre, de se battre. Elle jette l'éponge, elle l'abandonne, elle se laisse porter et mourir. Alors que la deuxième souris, elle ne lâche rien. Elle est portée par une folle envie de vivre. Elle continue à patauger, à se battre. Elle reste en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Elle veut s'en sortir coûte que coûte. Elle est déterminée. Elle est focus sur son objectif. Elle est confiante. Elle sait qu'elle va réussir à s'en sortir. Elle ne sait pas comment, mais elle sait qu'elle va y arriver. Elle s'automotive. Elle s'appuie sur un discours interne positif qui la porte et la met en énergie forte. Même si la fatigue est insupportable, elle continue à se battre et à être dans l'action où elle persévère. Elle se voit même réussir, elle se visualise en train de sortir du pot. Et à force d'être en mouvement, elle va réussir à transformer le lait en beurre sur lequel elle va s'appuyer pour réussir à sortir du pot. Consciemment, elle vient de se programmer mentalement à réussir à sortir. Elle a fixé son intention sur son but. C'est ce qui l'a mise en énergie forte
et en mouvement vers son objectif. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Dans la sagesse africaine, on dit que quand l'âme et l'esprit travaillent ensemble, tout devient possible. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de travailler un jour pour une grande marque de sport. J'avais programmé la réussite de mon entretien d'embauche en me préparant mentalement et physiquement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé conseiller technique et formateur pour Reebok France. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette série de podcasts vous a été utile. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez surtout pas à commenter ou à partager vos avis ou expériences personnelles en bas de la vidéo pour l'enrichir. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a fait du bien, offrez-le ou faites-le voyager. We dance.